Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Rémi me rappelait tantôt que dans la nuit du 4 au 5 novembre 1981, il y a 44 ans, les provinces négociaient une entente avec Trudeau père dans le dos du Québec. On appelle ça la nuit des longs couteaux. Oui, et les Canadiens anglais appellent ça l'entente de la cuisine. Pour ton oui. information, ouais. Donc, pendant que les délégués du Québec, M. Lévesque, tout ça, dormaient. C'est la rumeur, parce que moi, je pense pas que René Lévesque dormait beaucoup, là. En passant, si vous vous rappelez de son visage, il y avait les cernes très creuses. C'est pas quelqu'un qui dormait énormément, mais on dit qu'il dormait, qu'il répondait pas au téléphone et qu'on avait été capable de rejoindre seulement le Manitoba. Et là, le lendemain, le 5 novembre, donc on souligne 44 ans plus tard, au déjeuner, René Lévesque arrive en retard et là, on lui dit « Ah, ben on s'est entendu la veille. » On s'est entendu sur quoi? Ben sur le rapatriement de la Constitution. Je voulais t'en parler, Richard, parce que 44e anniversaire, c'est pas comme 50 ou 60 ou 70, mais c'est parce qu'on vient de traverser une commémoration du 30e du référendum. Et il y a un truc que j'ai entendu beaucoup et qui, moi, je pense, doit absolument être contredit. On n'arrête pas de dire aux souverainistes... tu sais, faire un référendum et le perdre, c'est la pire affaire qui puisse vous arriver. 80 a mené à 82, 95 a mené à la loi sur la clarté. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'il faut lire l'histoire du Québec. 82 n'est pas la conséquence de 80. Le départ de René Lévesque, le fait que René Lévesque ait changé son fusil d'épaule avec Brian Mulroney, c'est la conséquence de 82. 82, c'est la véritable fin du Canada. Et c'est le début pour eux, hein, soit dit en passant, parce que la Constitution, ben, ça veut dire, OK, ben, là, maintenant, l'Empire britannique, c'est plus ça, nous, on est un pays, mais c'est la fin du Canada avec le Québec, parce que c'est la grande trahison. René Lévesque, qui était prêt à faire tous les compromis, René Lévesque, qui croyait au Canada, quand il s'est fait trahir comme ça à Ottawa, il a dit, moi, j'y crois plus pantoute. Et c'est là qu'il a arrêté d'y croire. Et c'est à partir de là que le Canada moderne est né et que les Québécois se sont mis à se dire, il n'y a plus rien à faire là-dedans. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de Pablo Rodriguez qui est prêt à signer une constitution qui nous a été faite, enfoncée dans la gorge? Ben, Pablo Rodriguez... Contre notre volonté. Ben, ça dit quelque chose de ce qu'est devenu le Québec. Parce que je rappelle que de 82 à... cette sortie de Pablo Rodriguez, aucun chef du Parti libéral du Québec n'avait osé dire un truc pareil. Même pas Philippe Couillard, là, qui était Monsieur Canada. Là. Philippe Couillard, lui, il s'en fichait complètement du nationalisme. Il avait même pas l'impression d'avoir le besoin de dire ça pour aller chercher des votes. Jean Charest non plus. Et eux autres même n'allaient pas jusqu'à dire ça. Donc, il y a un rapport, effectivement, de faiblesse qui s'est créé. Mais il faut dire que Pablo Rodriguez, rien ne l'assure de gagner le pouvoir non plus. Là. Mais quand le Canada a dit, nous autres, on n'a pas besoin du Québec pour avoir une constitution, c'est vraiment... C'est juste s'ils ne nous montraient pas la porte. On n'a pas besoin de vous pour faire un pays. Ben c'est quand même... Je pense que ce serait de la façon de... Il faudrait retenir ça. Non, mais il y a si peu de gens qui lisent la situation de cette façon-là. Mais c'est exactement ça le signal. Moi, je dirais, OK, t'as pas besoin de moi pour faire un pays, ben bye-bye. Ben oui. Bye-bye. Ben oui, mais dire bye-bye puis partir pour de vrai, c'est deux choses différentes. On a bien vu les Québécois faire la distinction entre les deux. Mais rappelons-nous que le Canada est né sur une trahison. Ben oui. C'est pas un détail, là. Moi, je m'excuse, mais je passe pas par-dessus ça, là. Hein? J'oublie pas ça. M. Legault l'a oublié, lui, en disant non, on va pouvoir encore dealer avec le Canada, puis on va cogner à la porte, puis ils vont nous donner. Ouais. Là, il s'est pointé avec sa petite besace en disant là, voulez-vous nous donner davantage de droits? Puis le Canada a répondu quoi? Fuck you. Il a répondu fuck you, puis c'est ça que le Canada fait quand il est dans les câbles. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, le Canada, c'est un comportement redondant chez eux. Donc, si le Québec ne veut pas s'entendre avec eux, s'ils ne sont pas capables de faire rentrer quelque chose dans la bouche des gens, ben, ils négocient la nuit. Ils négocient alors que quelqu'un est en train de dormir. Et ensuite, on dit, ben, il n'y avait rien qu'à venir. Ouais, ben, il fallait peut-être le rejoindre. Hein? C'est peut-être ça le bon départ là, des choses. Exactement. Tu veux parler de Sean? Hey, tout le monde parle de ça. Hein? Donc, j'ai vu un texte sur un site français, puis il disait comment on prononce ça? Puis là, est-ce que c'est Chine ou c'est Shine ou c'est... C'est Shein. Shein. Oui. ben, en tout cas, si c'est Shine, c'est un peu dommage parce que c'est la chaîne. dedans. Shein. Ben, écoute, C'est la chaîne. C'est un peu niaiseux, là, leur affaire, mais bon, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment pensé à comment ça sonnait en français à leur défense. Et toi, tu dis c'est l'incarnation même de notre époque. Mais tellement. Écoute, Pourquoi? regarde, moi, je me promène souvent sur Mont-Royal, puis je vois des jeunes dans la vingtaine qui s'habillent avec des vêtements usagés.
Hein, puis ils ont des vieux bijoux. Puis là, je me dis, OK, enfin, des jeunes qui retrouvent l'importance des traditions, qui ont une conscience environnementale. Et là, ensuite, il y a des boutiques éphémères l'été de Shein. Et c'est qui fait la file dès le matin? Ce sont ces mêmes jeunes-là. Ils sont mélangés. On va leur pardonner quand même. C'est une étape normale du développement humain. Mais tu sais, c'est très, très, très... Ça représente bien ce qu'on est. C'est-à-dire, on achète des trucs, on s'en fiche comment ça a été fait. Exactement. C'est pas cher, fait que c'est ça qui est important. Puis en fait, c'est juste ça qui est important. Et on va le jeter. Ça va briser, on va le jeter maintenant. Parce que de toute façon, on change beaucoup d'avis. Tu sais, on n'est pas branché, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Donc, c'est un peu la même affaire avec notre linge. On va aimer ça, un chandail bleu 2 jours. Et honnêtement, c'est bien fait parce qu'au bout de 2 usages, il est fini. C'est vraiment fait de même. Là. Au bout de 2 usages, il est plus bon. Tu le mets dans la laveuse une fois, sécheuse, tu fais l'erreur de faire ça, c'est terminé. Ça, c'est l'obsolescence programmée en tabarnouche. Ça, c'est tabarnouche, oui. Puis ça, eux autres, je pense pas qu'ils vont répondre à la loi de Simon-Jolin Barrette. Pas sûr de ça, pantoute. Mais on a ce qu'on mérite, Richard. On a ce qu'on mérite. C'est-à-dire, on s'en fiche un peu de nos commerçants. On s'en fiche comment c'est fait. On dit qu'on est pour l'environnement, mais c'est même pas vrai, ça. Mais on est super hypocrite parce qu'on se dit bienveillant, ouvert sur le monde, la main sur le cœur, écolo, puis tout ça. Ça va à l'encontre de toutes les valeurs qu'on défend publiquement. Toutes les valeurs. Je m'en crisse qu'est-ce qu'ils font avec les employés en Chine. Je m'en fous s'ils sont exploités. Je m'en fous si ça pollue, si on fait venir ça par bateau. Finalement, on est sacrément hypocrite. Oui, puis on est en train, honnêtement, là, Shein, leur modèle d'affaires, c'est comme le modèle d'affaires de Q-Tips. C'est vrai, là. T'achètes une boîte de Q-Tips, c'est une utilisation, tu jettes le Q-Tip, tu te retournes à la pharmacie, tu prends une autre boîte de Q-Tips. Ils vendent du linge comme ça. Il fut un temps où le linge de qualité, une Shein se disait, regarde, mon chandail, il dure longtemps. Mon pantalon, il dure. Tu sais, Levi's, les jeans Levi's. Moi, j'ai des jeans, ça fait 7-8 ans que j'ai. Là. Puis la seule raison pour laquelle je m'en débarrasserais, c'est si je décidais de manger un peu plus ou manger un peu moins, c'est tout. Mais la qualité est là, est au rendez-vous. Et là, on a des affaires. C'est une chaîne là, c'est dans 2 jours, c'est terminé. Et les clients, ils retournent quand même parce que de toute façon, dans 2 jours, ils ont changé d'opinion. Ils ont changé d'avis. Ils savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils sont flottants dans un monde qui leur offre toujours plus d'opportunités. Ben, c'est bien fait pareil. Fait que Shein, finalement, enlève notre masque et nous montre tel qu'on est. Et c'est pour ça que ça marche. Hein? Le capitalisme, c'est quand même bien fait. Hein? C'est-à-dire qu'ils nous ont pas arnaqués. Ils nous ont offert exactement ce qu'on voulait. Et qui tu reçois? Je reçois justement le directeur général de Renaissance parce que eux autres, ils se battent contre eux. Puis ils disent que le problème avec Shein, c'est que les gens ramènent le linge chez Renaissance. Ils en ramènent tellement, ces gens pensent faire la bonne affaire, qu'eux, ils sont plus capables de le vendre. Ils ont des coffres remplis. Ils en veulent pas de ce linge-là. Moi, j'achète des affaires chez Renaissance. Des cravates, des trucs comme ça. J'ai acheté des... Oui. Ah oui, tu trouves plein d'affaires incroyables. C'est ça l'odeur. Les cravates chez Renaissance sont magnifiques, puis sont toutes un peu des vintage, puis tout ça. Là. C'est super drôle. Non, tu peux faire des belles trouvailles. Je reçois Alexis Deschênes également du Bloc québécois, parce que moi, je me rappelle de Yves-François Blanchet, à Tout le monde en parle avant l'élection, qui dit « Je lis le numéro de Mark Carney, on peut s'écrire, là, puis on va se parler. » Fait est-ce qu'ils se sont parlé avant le budget? Oui. Je vais demander. As-tu vu, le Bloc québécois sont en maudit pour le 150 millions qu'on donne à Radio-Canada? Ouais. OK, donc c'était bien sûr 18h au 99.5. Merci, Rémi.